député. La parole est à monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Le projet de loi de finances rectificative sur lequel notre Assemblée se prononce aujourd'hui livre un verdict implacable sur le résultat de la politique que vous menez depuis votre arrivée au pouvoir. Depuis le vote de votre premier budget, monsieur le ministre, en décembre 2012, vous avez ainsi masqué en refusant de présenter un collectif. Pendant une année, vous avez quelque part dissimulé la réalité budgétaire sur laquelle ce texte nous permet aujourd'hui de faire toute la lumière. Que constatons-nous? Que ce projet de loi de finances vient sanctionner les décisions que vous avez prises en 2012 et celles que vous n'avez pas prises en 2013. Voici donc venue la fin de l'excuse de l'héritage que vous invoquez sans cesse. Place à notre droit d'inventaire. Une seule question se pose, mes chers collègues. La France va-t-elle mieux 18 mois après? Non. Vous avez entraîné le pays dans une spirale dangereuse, l'augmentation massive des impôts, qui mine la compétitivité et le pouvoir d'achat, qui détruit des emplois, qui amoindrit les rentrées fiscales et pèse sur l'effort de réduction des déficits publics. Non, votre bilan est accablant, 400 000 chômeurs en plus, une dette qui explose, des objectifs de réduction de déficit public que vous n'arrivez pas à atteindre, des dépenses qui augmentent, le travail, l'effort et l'investissement découragés, l'épargne fragilisée et un sentiment d'injustice et de désespérance qui n'a jamais été aussi fort. La réalité vous rattrape et je sais que de ce point de vue, le réveil devrait être plus brutal pour Pierre Moscovici, pour qui, il nous l'a dit ici, tous les signaux sont au vert, que pour Bernard Cazeneuve, qui a été beaucoup plus réaliste. Vous avez prétendu que vous réduisiez les dépenses du budget de l'État. C'est faux. Elles ont augmenté de 2,4 milliards d'euros. Alors même que la charge de la dette, c'est 1,3 milliard d'euros en moins. Cherchez l'erreur. Je vais également signaler le dérapage préoccupant de la charge des pensions, qui sera de 1,8 milliard d'euros supérieur à celle constatée en 2012. Et vous venez d'évacuer lâchement la problématique du financement des pensions de retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux lors de l'examen du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Et vous commencez donc aujourd'hui à payer le prix fort de ce manque de courage. Monsieur le ministre, avec insistance, vous avez vanté vos résultats en matière de réduction des déficits publics. Je veux quelque part remettre un petit peu les pendules à l'heure. En 2011, année dont nous sommes pleinement responsables, le déficit est passé de 7,1 à 5,2 points de PIB. 2013, c'est vous. Vous êtes pleinement responsable. Le déficit passe de 4,8 à 4,1, soit 0,7 points. Un effort 3 fois moins important que celui que nous avions réalisé. Je veux dire un mot du déficit structurel cher à Pierre-Alain Muet, qui s'y réfère d'autant plus volontiers que dans l'engagement numéro 9 de François Hollande avait dit « le déficit nominal sera à 3% en 2013 ». C'est dans le guide des 60 propositions. Ça, c'est définitivement enterré. Ce déficit structurel sera même de 2,6 points, loin des prévisions de 1,6 que vous étiez vous-même fixées. Si notre groupe tient à saluer, monsieur le ministre, des progrès encourageants, il partage pleinement les deux réserves de votre rapporteur général du budget, l'excellent Christian Eckert, qui écrit « Le niveau de solde structurel ne sera probablement pas connu avec précision avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015 », qui sous-tend que ça va augmenter un peu. Par ailleurs, écrit-il plus loin, dans l'hypothèse où le rendement des mesures nouvelles sera inférieur à la prévision, il faudrait alors revoir à la hausse le déficit structurel de 2013. Je vous cite, mon cher collègue. Concernant la pression fiscale, le constat est simple. La dernière fois que les prélèvements obligatoires ont été aussi élevés, 1999, Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici vient donc de battre le record que la gauche détenait. Un signal fort devrait vous alerter, messieurs le ministre, ce sont les recettes fiscales. Lesquelles recettes fiscales sont inférieures d'environ 11 milliards d'euros à vos prévisions. Trop d'impôts tue l'impôt. Le Haut Conseil des finances publiques, par la voix de l'excellent Didier Migaud, a d'ores et déjà annoncé, et vous le savez, monsieur le rapporteur général, qu'en l'absence de réaction du gouvernement, le mécanisme de correction prévu par le traité européen sera déclenché en mai 2014, ce qui vous obligera à un nouveau tour déficit fiscal après les élections municipales. J'en viens enfin, mes chers collègues, à la réforme fiscale que vous avez annoncée. Oui, 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 3 fois oui, elle est indispensable pour éviter cette nouvelle purge.
Au groupe UDI, nous avons posé les conditions pour que ce débat puisse se faire sereinement. Une méthode, un calendrier, une baisse massive de la dépense publique, une vraie pause fiscale et une annulation de la dose de TVA intermédiaire qui était prévue au 1er janvier. Si ce débat n'a vocation qu'à donner des gages à l'aile gauche du Parti socialiste, à Europe Écologie Les Verts pour éviter que la majorité présidentielle n'explose, le grand soir fiscal risque de transformer rapidement en nuit des longs couteaux. Merci, monsieur le Alors, député. pour terminer, Madame la Présidente, Non, c'est fini. en attendant, et ça ne vous étonnera pas, Monsieur le Ministre, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative qui nous enferme encore un peu plus dans la logique inverse et qui nous enferme dans la crise. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.